Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio le plus de la capitale. Ce matin, je reçois Nella. Nella, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Il y a la forme. Alors, tu es avec nous ce matin parce que tu as terminé ton stage à Urban FM. Exactement. Tu es venu de la Suisse, tu vis en Suisse? Exactement, à Genève. À Genève. Depuis Oui. combien de temps? 3 ans maintenant. D'accord. Et tu fais quoi là-bas? Alors là-bas en Suisse, je travaille pour une grande boîte qui fait esthétique bien-être. C'est un institut qui est situé à la rue du Rhône. La rue du Rhône, pour situer, c'est la rue la plus chère de Genève. D'accord. Et c'est un institut où on a une clientèle haut de gamme. Donc voilà, je suis dans ce milieu de la mode, de l'esthétique, du bien-être. Depuis combien de temps? Mais 3 ans. 3 ans, Voilà. hein? Tu as fait une formation dessus? Alors moi, mon parcours, il est, je peux dire que je suis entrepreneuse avec un parcours transversal. D'accord. J'étais d'abord chef d'entreprise à Toulouse, où j'avais un salon de coiffure, des salariés, sous franchise durant 8 ans. Oui. Après... Sous franchise pendant 8 ans? 8 ans, j'avais Donc ça veut dire que ça marchait? Ça marchait, ça va. Surtout que le secteur de la coiffure, c'était un secteur très concurrentiel. Donc il faut sans arrêt se former, innover, apporter une différence par rapport aux autres. C'était bien, j'ai beaucoup appris durant ces 8 années, humainement aussi. Oui. Et puis j'ai senti le vent venir. Je me suis dit, le secteur classique commence un peu à s'essouffler. Alors j'arrête le contrat de franchise et là je me lance à mon propre compte, toute seule, dans un concept plus intimiste, où les prestations étaient un peu hybrides. Je faisais à la fois la coloration classique et aussi végétale, parce qu'il y avait un fort besoin pour les clientes, surtout qui étaient après les chimios, à qui on déconseille de faire la coloration classique. Je me suis dit, là, il y a une niche à prendre, comment aussi répondre à ce besoin-là. Et j'ai créé mon concept, donc Nella Galerie Coiffure, un salon de coiffure intimiste avec un seul siège. Ça a duré 5 ans. Après, il y a eu la Covid. Ouais. Voilà, ça fouette tout le monde. Et là, on se remet en question. On se dit, qu'est-ce que je veux faire réellement? Est-ce que je continue? Et comment je peux exploiter tout mon potentiel? C'est pas que la coiffure, il y a autre chose. Et durant ces 20 ans dans le secteur de la coiffure, j'ai réussi à développer autre chose. Et comme je dis, les transversales, parce que pendant ce parcours-là, j'ai aussi fait d'autres formations en communication, en management humain et aussi en sophrologie. D'accord. Donc, durant mon parcours d'entrepreneur, j'ai vraiment essayé de m'écouter, de n'avoir aucun frein et surtout ne pas rentrer dans une case. D'accord. Après ma formation de sophrologue, il y a eu, comme je vous ai dit, la Covid. Et la Covid, c'était dur parce que on sent que le métier s'essouffle, Oui. on sent que l'économie prend un coup. Et en France, entreprendre, c'est comme nager à contre-courant. Oui. Et c'est un pays qui est merveilleux à tout point de vue, mais sur le plan entrepreneurial, c'est compliqué. D'accord. On encourage beaucoup l'assistanat que l'effort. Et j'ai dit non, en fait, à 42 ans, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin que mon savoir-faire et mes compétences soient valorisées. Mes enfants étaient grands maintenant, les deux. Je me regarde, je dis que j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Et tu es parti en Suisse? Et je suis partie en Suisse. En laissant tout ce que je savais pour l'inconnu. Et le gros challenge était de repartir en tant que salarié. Tu sais, DAF Fresh, quand tu as connu l'indépendance et la liberté d'entreprendre, repartir salarié, c'était très dur. Supporter les exigences, en fait, t'es pas libre, quoi. T'es pas libre. Et je pense que ça va être plus difficile que ça. Mais finalement, quand on garde son pourquoi, tout ce qui me paraît compliqué paraît facile. La Suisse, j'aime parce qu'il y a une certaine rigueur. C'est très difficile en termes d'intégration, mais c'est un petit pays riche en opportunités. Et surtout, c'est encore un des pays d'Europe qui valorise le travail. C'est pas compliqué. On te fait comprendre que si tu travailles, tu auras ton argent. Il n'y a pas de honte à avoir. L'argent, ce n'est pas un tabou. Au contraire, plus tu en as, il faut montrer que tu en as pour encourager les autres. C'est un peu comme moi, je dirais, c'est le petit USA, en fait. Oui. Hein. C'est vraiment le petit USA taille humaine. Donc voilà, 3 ans en Suisse, avec ses bons et ses mauvais côtés. Puis voilà,
Mais pourquoi tu te retrouves stagiaire à Urban FM? J'ai toujours pas compris. Qu'est-ce qui t'a amené à solliciter un stage à Urban FM? Déjà, pour commencer, quand on est entrepreneur, on communique. Et on pense qu'on communique bien. Et j'ai été amenée, sans le vouloir, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais en Suisse, à monter des plans de communication pour eux, à communiquer sur la plateforme. D'ailleurs, j'ai eu une expérience extraordinaire, c'est qu'elle m'a invitée au Festival de Cannes. C'était ma plus grosse expérience humaine, parce qu'il fallait à la fois communiquer, à la fois coiffer, à la fois maquiller, à la fois gérer les clientes VIP sur un bateau où je ne savais même pas nager, j'avais très peur, donc tout ça. Ouais. J'ai dit, oh waouh, c'est quoi ça? Et je prends goût à bien communiquer. Et je me rends compte que on rentre dans un ère où la communication bien ciblée est notre meilleur allié. On peut être bon, mais si tu communiques mal sur ce que tu fais, mais tu restes bon chez toi. Et donc, j'ai presque délaissé la coiffure pour rester focus sur la communication, le message qu'on veut véhiculer. Et donc, je dis, voilà, je veux me retourner sur ça. Je repars sur une formation fédérale, qui est une formation suisse, dans la communication marketing. Et pour le cursus de formation, on nous incite à faire des stages. Donc, et là, je me dis, je vais au Gabon, je dois faire des stages. Je passe mon examen dans 4 mois. Je vais essayer de joindre l'utile à l'agréable. Et j'avais aussi envie de renverser un peu la tendance. Tu sais, Dafresh, quand on suit un parcours au Gabon ou en Afrique en général, on est très impatient et très, très motivé à faire un stage à l'étranger. Et moi, je me suis dit, je vais inverser. Il n'y a pas que l'étranger où il y a du talent. Je suis sûre qu'au Gabon, on a aussi des choses extraordinaires à découvrir. Et en termes de communication, qu'est-ce qui se fait de meilleur? Et j'ai toujours l'adage qui me poursuit. Quand tu traînes avec 11 milliardaires, et avec un vrai pourquoi, et que tu regardes ce qu'ils font, tu seras le 12e milliardaire. Et je me dis, pour mon cursus de formation, qui sont les meilleurs au Gabon? J'ai cherché, je me suis renseignée. Bien sûr, il y a la télévision, il y a aussi la radio. Et Urban FM sort de l'eau. Je dis, oh waouh, on a Urban FM. J'ai commencé à streaming, à regarder, à écouter. Et j'ai dit, il faut que j'aille là. Parce que j'ai envie d'apprendre aussi. Et j'ai envie que dans mon parcours de formation, soit inscrit un stage au Gabon. Et donc voilà, j'ai fait les démarches. J'ai envoyé mon CV depuis la Suisse. J'ai cherché. Et puis je suis venue à l'entretien, je ne sais pas si tu te souviens, comme un cheveu sous la soupe. Je suis arrivée comme ça, tout essoufflée. Bonjour, c'est Néla. Et tu me regardais, c'est qui c'est celle-là? Gina, va gérer ça. Et après, avec Gina, c'était aussi un moment très, très riche en expérience. Et puis, vous m'avez accepté. Je suis très émue d'ailleurs de me retrouver là parce que, comme quoi, je dis toujours, Dieu nous précède en toutes choses. J'avais imaginé faire un stage, mais jamais que vous puissiez prendre le temps pour m'interviewer sur votre plateau. Donc, merci beaucoup Dafresh pour ça. Donc, le stage fini, tu repars quand? Je repars dimanche. Je repars dimanche, donc voilà, le stage fini. Et ce que je veux aussi rajouter de ce que j'ai vu et appris en l'espace de... C'était un temps très court. Mais déjà que Urban FM, au-delà que ce soit une radio qui soit très urbaine, très écoutée par un mix de population, j'ai découvert qu'ici, c'est la passion. Parce qu'il y a différents profils. Tous n'ont pas eu un parcours de caméraman ou de photographe ou de journaliste ou chroniqueur. Tous ont appris vraiment en autodidacte et ils sont laissés guider par leur passion. Et si j'ai un message vraiment à dire maintenant, si tu me l'autorises, c'est que qu'importe ce que vous vivez, qu'importe ce que vous rêvez, il n'y a pas un modèle figé. C'est vous qui construisez votre modèle. Persévérez, parce que là où tu nais, l'environnement dans lequel tu vis ne détermine pas où tu veux aller et qui tu vas être demain. Donc, j'ai été vraiment très émue de partager les différents profils. Tout à l'heure, Sanders me partageait son profil. Et c'est ce que je voulais aussi, retrouver cette chaleur humaine que je dois dire qu'en Suisse, on ne trouve pas. Merci Néla avec nous ce matin. On te souhaite donc de passer un bon voyage. Merci beaucoup. Et de retourner tranquillement retrouver ta famille en Suisse. Génial, merci beaucoup Dafresh. Merci, c'était le Dafresh Morning ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve demain pour le mot de Jordan. Voici l'horoscope des auditeurs. À demain, 7h. Chers auditeurs, le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur.
Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.